Et salut les amis, c'est Elias TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va parler de la manipulation du marché Pokémon les amis. Les différentes façons de manipuler le marché les amis. Avant de commencer la vidéo bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mais aussi à me dire en commentaire si toi aussi tu as été victime justement de la manipulation du marché Pokémon. Et donc à devoir faire des achats que tu regrettes aujourd'hui. La manipulation du marché Pokémon, c'est quoi les amis? C'est lorsqu'on se fait influencer de manière, on va dire, pas réglo, hein, sur les prix de certains items ou de certaines cartes. Et du coup, ça nous oblige derrière à devoir nous précipiter pour acheter certains items ou cartes Pokémon. Par exemple, pour vous donner un premier exemple, lorsque une personne va acheter, une ou plusieurs personnes vont acheter un item ou une carte Pokémon en priorité, enfin vraiment spécifique, que cette carte-là ou que cet item-là, et qui vont vider le marché Pokémon, c'est-à-dire qu'ils vont acheter tous les items ou la carte voilà, en question sur toutes les plateformes. Et donc, créer, on va dire, une pénurie de cet item ou de cette carte-là. Et ce qu'il va faire derrière, c'est que il va mettre cet item ou cette carte-là peut-être 2-3 jours après à un prix élevé, voire très élevé. Par exemple, le double du prix normalement conseillé. De la cote ou du marché. Et en fait, comme il n'y aura que sa carte, les personnes qui voudront acheter cette carte-là ou cet item-là, ils vont se dire, bon ben, on va attendre un peu, celle-ci elle est chère, je sais qu'il y a 2-3 jours, la carte elle était à tel prix, donc du coup, je ne vais pas me précipiter. Sauf que c'est lui encore qui va poster un deuxième item, une deuxième carte, 2-3 jours après, ou peut-être le jour même, ou peut-être... Et en fait, la personne va se dire « Ah, mais c'est devenu le prix ». Et donc, les gens vont commencer à acheter à ce prix-là. Et donc, il va y avoir des ventes à ce prix-là. Et malheureusement, ben, on se fait avoir parce qu'au final, c'est juste que c'est une personne mal intentionnée qui a fait ça. Et derrière, malheureusement, ben, les autres personnes qui vont vouloir vendre cette carte-là ou cet item-là, ils vont voir que le prix du marché, ben, c'est tant. Alors, ils vont le vendre à ce prix-là. Et donc, la carte ou l'item ne redescendra plus. Et ça, malheureusement, on l'a vu avec la carte, par exemple, de Dracofeu Full Art de la série 151. Où le Dracofeu tournait aux alentours des 60 €, les amis. Et du jour au lendemain, les amis, la carte a explosé et est montée à 120 €, 110, 120 €. C'était incroyable. Et pour la simple et bonne raison que ben, c'était un groupe d'amis, de collègues, de personnes en tout cas, qui avaient acheté tous les Dracofeu sur toutes les plateformes de vente et qui les ont mis 2 fois plus cher et donc qui ont fait un bénéfice de x2. Et ça, c'est juste incroyable les amis. Et derrière, malheureusement, ben, les personnes comme nous qui voulaient acheter cette carte-là à 60 ou 70 €, on se retrouve à devoir l'acheter à 100, 110, 120 € les amis. Et ça, franchement, c'est pas cool parce qu'aujourd'hui, maintenant, ben, le Dracofeu commence à se stabiliser aux alentours des 100 €. Voire, j'ai vu des ventes à 90 €, mais ça ne descend pas plus bas. Concrètement, voilà, c'est devenu un prix, voilà, son prix, il a fait un x2 et c'est devenu son prix. Et donc, bien sûr que ça retombe toujours un petit peu, hein, le temps que le marché se régule, mais là, malheureusement, je ne sais pas s'il descendra un jour en dessous des 80-90 €. Il y a une autre manière aussi, je sais qu'on a vu d'autres choses comme par exemple les fausses ventes les amis. Et ça, il faut y faire attention. Encore une fois, tout ce que je vous dis là les amis, ce n'est pas du tout pour donner des idées à des petits malins, hein, parce que de toute façon, ces choses-là, on les voit au quotidien, donc je ne vous l'apprends pas. Par contre les amis, c'est surtout pour vous sensibiliser. Parce que plus il y aura de personnes qui seront sensibilisées et moins les personnes achèteront. Pour la simple et bonne raison, les amis, que
moins il y aura de gens qui tomberont dans le piège et achèteront, et plus en fait ces personnes-là arrêteront en fait. Même si on le sait, voilà, c'est très difficile de ne pas acheter une carte qui vous manque dans votre set parce que vous avez toujours peur qu'elle continue à augmenter et donc on se précipite. Malheureusement, tout ça ils l'ont déjà calculé. Après voilà, il faut essayer de faire en sorte que, mais c'est vrai que c'est des choses des fois qui sont plus forts que nous. Voilà, quand on pense à notre collection, ben, on se dit voilà, c'est le seul item, on va l'acheter avant qu'il n'y en ait plus ou avant que ça soit plus cher, malheureusement. Pour en revenir du coup à ce que je vous disais, oui, il y a des fausses ventes. Ces fausses ventes-là, comment elles sont effectuées? Tout simplement, lorsque des personnes, et c'est surtout sur la plateforme eBay, parce qu'on peut voir les ventes réussies, où cette technique-là se fait, c'est-à-dire que la personne va mettre son item, je vous dis n'importe quoi, une ETB qui est cote à peu près à 50-60 balles, va la mettre à 80 € et va l'acheter. Va la remettre sur le marché et va la racheter à 80 €. Et va faire ça 2-3 fois pour que les 2-3 dernières ventes soient de 80 €. Et là, à ce moment-là, vous allez voir le marché qui va augmenter. Parce que les gens vont dire attention, il y a eu des ventes à 80 €, c'est que c'est le prix. Et donc derrière, ça va augmenter. On le voit actuellement, les amis, et faites attention. Évolution Céleste, les amis. Et oui, Évolution Céleste. On l'a vu avec Évolution Céleste, là, il y a 2-3 jours. Il y a une semaine et demie de ça, voire peut-être 2 semaines. La display Évolution Céleste cotée aux alentours des 450 €. Environ, plus ou moins. Aujourd'hui, je regarde sur le marché, que ce soit vintage, eBay et ça, on est aux alentours des 650 à 700 € les amis. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est que je vais voir eBay vente réussie. Et je vois des ventes réussies à 680, 700 balles, 750 balles. Donc là, je me dis, ok, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est obligatoirement ça les amis, parce que ça ne peut pas prendre 200 balles, voire 150, 200 balles de plus en 2-3 jours comme ça, c'est pas possible. On parle d'Évolution Céleste, on parle d'une série où il y a énormément de stock. Des personnes ont des cases et des cases de display les amis. Il y a du réassort, du restock de Évolution Céleste, en veux-tu en voilà, de partout. On en a encore aujourd'hui les amis, vous pouvez encore en trouver dans les magasins, dans des Pokébox, dans des duo packs. C'est juste insane, dans des coffrets aussi. Les amis, il ne faut pas vous faire avoir. N'achetez pas de display Évolution Céleste à 700 €. C'est dérisoire. Vraiment, c'est dérisoire. C'est pas du tout son prix. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas un item qui est rare. Attention, ne vous dites pas que cet item-là va exploser. C'est un item qui va prendre de la valeur, c'est sûr, parce que c'est l'une des meilleures séries épée et bouclier. Je ne vous dis pas le contraire. Mais elle n'explosera pas avant très longtemps parce qu'il y a beaucoup de stocks. Il y a des stocks qui vont encore ressortir, des collectionneurs qui vont vouloir les vendre. Ne vous précipitez pas les gars, parce que là, à 700 €, pour moi, ce n'est pas son prix. En plus de ça, avec ce que vous pouvez dropper à l'intérieur, les amis, vous avez une chance sur je ne sais pas combien de dropper la carte à 1000 balles. Et après, vous avez 2 cartes, il me semble, à... une carte à 400 balles et après ça dégringole. Mais je veux dire, vous le savez, Évolution Céleste, c'est pas du tout généreux. Une display à 700 balles, vous serez jamais rentable les amis. Donc faites très attention. Ça devient n'importe quoi sur le marché. Mais c'est à cause de ces personnes-là qui font des fausses ventes, qui monopolisent le marché en achetant tous les items. Donc faites très attention les amis, ne vous faites pas avoir. Le marché Pokémon, c'est un marché qui est très difficile. Orientez-vous généralement sur les séries dont on ne parle pas énormément. Je ne vous dirai pas lesquelles parce que justement, si je vous dis lesquelles, derrière, je sais que ça va repartir parce que même si j'ai pas beaucoup de poids dans le marché Pokémon, mais je sais comment ça se passe. Il suffit qu'une personne qui fait une vidéo dise telle ou telle série pour que ça enflamme tout le monde. Alors que pas du tout, c'est pas le but. Juste allez-y les amis sur une série dont on ne parle pas énormément, qui vous plaît, qui vous intéresse. Et dans tous les cas, et au moins vous êtes sûr de l'avoir à un bon prix. N'allez pas sur les séries dont on parle et qui explosent. Parce que des fois aussi,
c'est des techniques de vente, les amis. Par exemple, certains influenceurs qui ont des boutiques, etc. Pas tous, attention, mais certains vont parler de certains produits qui n'ont pas trop la cote ou qui, voilà, pour dire attention, ce produit-là, c'est un produit de fou, etc., etc., où ils peuvent faire des ouvertures dessus pour vous montrer, attention, regardez, l'ouverture, elle est incroyable, vous pouvez avoir ça, enfin, et pour que derrière vous achetez, c'est aussi de la manipulation. Après, attention, c'est le jeu, hein. Ils ont une boutique à faire tourner, c'est le jeu aussi, mais ça fait partie de la manipulation du marché Pokémon. Donc, il faut faire attention à cela, les amis. Voilà. Donc, soyez très très vigilants, les amis, ne vous précipitez pas. Le maître mot dans la collection Pokémon, c'est la patience. Alors oui, des fois, vous avez des opportunités, il faut sauter dessus, les amis, quand vous avez de belles opportunités. Mais sinon, le maître mot, c'est patience. Et vous inquiétez pas, les items, il y en a énormément. On arrive encore à retrouver du set de base, du jungle, du fossil, du team rocket. Alors vous inquiétez pas pour les séries, les nouvelles séries, les amis. Les séries récentes, vous allez en avoir. Donc c'est pas terminé. Il y a des gens, comme je vous ai dit, qui ont stocké des cases et des cases et des cases. Surtout sur épée et bouclier, les amis. Épée et bouclier, ça a été, je pense, le bloc le plus stocké de tout Pokémon, les amis. Je vous le dis. Parce qu'en fait, comme c'est intervenu pendant, après la hype, tout ça, ben, il y a eu des nouveaux collectionneurs, beaucoup de collectionneurs. Et donc, ben, ils ont compris qu'il fallait stocker des items pour pouvoir les ressortir plus tard quand les prix vont augmenter et les vendre. Donc, vous inquiétez pas, des stocks, il y en a, les amis. Voilà, les amis, la vidéo, elle est terminée. C'est une petite vidéo prévention, les amis. Elle n'était pas hyper longue, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo-là parce que je n'ai pas envie que des personnes de ma communauté et même de la communauté Pokémon se fassent avoir par ce genre d'individus, voilà, par ces manipulateurs. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche bientôt les 500. On y est les amis, c'est bon, on y est presque. Donc je compte sur vous pour vous abonner, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez été victime de manipulation du marché, les amis, et donc que vous avez fait des achats que vous regrettez. Merci à vous, les amis, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias OBTV, ciao ciao les amis.